Le trafic de médicaments inférieurs explose dans le monde. L'OMS estime que 10% des médicaments vendus dans le monde sont de qualité inférieure. Il faut signaler que cette proportion va de 25 à 80% dans certaines régions d'Afrique. Et les conséquences du point de vue santé publique sont énormes, notamment les échecs thérapeutiques, l'apparition des résistances, les décès, etc. Ce qui nécessite la mise en place de stratégies pour lutter contre ces fléaux. Dans ce contexte, et pour répondre à la préoccupation des autorités du ministère congolais de la santé publique, un projet a été mis en place entre l'Université de Liège et l'Université de Kinshasa, avec comme objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité de médicaments modernes commercialisés en République démocratique du Congo, en utilisant la stratégie analytique. Deuxièmement, de renforcer la formation des personnels scientifiques et académiques. Et ensuite, de mettre au point un laboratoire de contrôle de qualité à l'Université de Kinshasa. À ce jour, cette méthode analytique générique basée sur des techniques séparatives de chromatographie liquide ont été développées et validées suivant la stratégie de l'arrêt total pour analyser les médicaments les plus utilisés dans ces pays, notamment les antipaludéens, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les antibiotiques. Et une autre méthode basée sur la spectroscopie proche infrarouge, une technique non séparative, a été aussi développée et validée pour analyser la quinine présentée sous sa forme pharmaceutique goutte orale, dosée à 20%, un médicament utilisé comme le dernier rempart dans les traitements de paludisme grave chez l'enfant. Toutes ces méthodes sont à voie d'être transférées à l'Université de Kinshasa pour appuyer les autorités du ministère de Santé dans les contrôles locaux des médicaments. Disons que les résultats des analyses obtenues en appliquant toutes ces méthodes ont montré que 50% de médicaments analysés étaient non conformes, confirmant ainsi que le phénomène de contrefaçon de médicaments reste un réel problème de santé publique en République démocratique du Congo. Nous disons que les faux médicaments constituent une vraie menace pour la santé en République démocratique du Congo. Pour dire que la collaboration entre l'Université de Liège et l'Université de Kinshasa est vivement encouragée pour lutter contre ces fléaux. Merci.